stratégique de lutte contre le terrorisme. Ceci créera une bonne synergie des différentes actions de lutte contre la menace afin d'obtenir une réponse optimale, efficace et durable. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté 2 ordonnances. La première ordonnance porte autorisation de ratification de la Convention de crédit CBF 1392-01E, conclu le 21 décembre 2021 entre le gouvernement du Burkina Faso et l'Agence française de développement AFD pour le financement du projet Petite irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est, PICO+. Le coût global du projet s'élève à 36,20 milliards de francs CFA. La contribution de l'AFD sous forme de prêt est de 16 398 925 000 CFA, soit environ 25 millions d'euros. Le projet Petite irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est, PICO+, permettra de réaliser des aménagements hydro-agricoles pour booster la production agricole et développer des chaînes de valeur des produits agricoles pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations bénéficiaires. Prévu sur la période 2022-2027, le projet couvre les régions du Sud-Ouest, des Cascades, des Hauts-Bassins et de l'Est. La seconde ordonnance porte autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 2021-061/PR-BF 2022-0700, conclu le 6 avril 2022 à Lomé entre le Burkina Faso et la Banque ouest africaine, la BOAD donc, pour le financement du projet de construction de barrages et d'aménagement de bas-fonds et de périmètres irrigués dans la province du Ganzourgou au Burkina Faso. Le coût total du projet est de 9,4 milliards de francs CFA hors taxes et sera financé par la BOAD à hauteur de 8 milliards 500 millions, par les institutions de microfinance à hauteur de 130 millions et le budget de l'État à hauteur de 770 millions de francs CFA. Ce projet dans la province du Ganzourgou contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion du développement. Le projet concernera 75 400 habitants, soit 12 600 ménages, et sera particulièrement axé sur les besoins et préoccupations des femmes, des jeunes de la zone concernée. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil avait prévu 2 décrets, mais il y a un seul qui a été adopté. Donc, il porte création d'emploi au Centre national de la recherche scientifique et technologique, au CNRST, et l'adoption de ce décret permet la création d'un emploi de chargé de recherche en sciences de l'information et de la communication au Centre national de la recherche scientifique et de la technologie, CNRST. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté 5 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de décret portant fixation du taux de cotisation des branches du régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO de disposer d'un texte unique fixant le taux de cotisation des branches du régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État du Burkina Faso, conformément à la loi 003-2021/AN du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso. Le deuxième rapport est relatif à un projet de décret portant fixation des modalités de rachat des cotisations manquantes. Le rachat des cotisations est une opération par laquelle un assuré valide des périodes de cotisation manquantes, lui permettant de remplir les conditions pour l'ouverture du droit à la pension de retraite. L'adoption de ce décret permet aux agents publics de l'État
ne remplissant pas les conditions des 15 ans de cotisation à la date de départ à la retraite, de racheter les cotisations manquantes et de prétendre à une pension de retraite conformément à la loi 003-2021/AN du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso. Au ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le premier rapport est relatif à un projet de décret portant organisation du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. L'adoption de ce décret permet au ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret numéro 2022-0026 Presse Trans PM SGG CM du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret 2022-0055 Presse Trans PM SGG CM du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. L'adoption de ce décret permet à ce ministère donc d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret numéro 2022-0026 Presse Trans PM SGG CM du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret numéro 2022-0055 Presse Trans PM SGG CM du 20 avril 2022 portant organisation type du département ministériel. Pour les communications orales, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait au Conseil 2 communications. La première communication est relative à l'organisation de la Journée de l'excellence scolaire édition 2022 qui se tiendra normalement demain. Cette journée a pour vocation de promouvoir l'excellence en milieu scolaire sur la base des résultats aux examens scolaires CEP, BEPC, CAP, BEP, BAC, placés sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. La journée de l'excellence donc se tiendra demain à Ouaga 2000 ici. La seconde communication fait le bilan des résultats des examens et concours scolaires du primaire, du post-primaire et du secondaire de la session 2022 au Burkina Faso. L'examen du certificat d'études primaires CEP s'est déroulé du 7 au 16 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national et a connu un taux de réussite de 63,18% contre 59,34% en 2021, soit une hausse de 0,384. Les examens du brevet d'études du premier cycle BEPC, du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet d'études professionnelles BEP et du baccalauréat se sont déroulés du 2 juin au 8 juillet 2022. Le taux national de réussite au BEPC est de 41,62% contre 27,84% en 2021, soit une augmentation de 13,78%. Les examens de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, BEP et CAP, enregistrent un taux de réussite de 69,73% pour 2022 contre 63,39% en 2021, soit une hausse de 6,34%. La session 2022 du bac connaît un taux de réussite de 40,85% contre 37,53% pour 2021, soit une augmentation de 0,33. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites entreprises a fait au Conseil une communication
relative à l'état d'avancement des préparatifs de l'organisation conjointe de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, et de la 10e conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA. Donc, ceci est prévu pour se tenir du 28 octobre au 6 novembre 2022 à Ouagadougou. Le CIAO 2022 se tient sous le thème « Artisanat africain, levier du développement et facteur de résilience des populations » et entend convier plus de 4000 exposants, au moins 50 acheteurs professionnels et plus de 350 visiteurs grand public. À la 10e conférence de CODEPA, au moins 15 pays membres sont attendus pour statuer sur les points inscrits à leur ordre du jour, dont le projet d'arrimage de CODEPA à l'Union africaine. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a fait au Conseil le bilan d'une analyse de la situation pluviométrique du 1er avril au 30 juin 2022 au Burkina Faso. Durant cette période, les cumuls pluviométriques les plus élevés ont été enregistrés dans les régions du centre-ouest, des hauts bassins, des cascades, du sud-ouest et du centre-sud. Les zones ayant reçu une faible pluviométrie sont situées dans les régions de l'Est, du centre-nord, du centre-est et du Sahel. Il est attendu pour la période de juillet-août, septembre, des cumuls pluviométriques supérieurs à la moyenne établie sur la période de référence 1991-2020 sur l'ensemble du territoire.